Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo Top 2017. Le flop est déjà en ligne, voilà. Peut-être que vous l'avez déjà vu, peut-être que vous allez aller le voir juste après, ou peut-être que vous en avez absolument rien à faire, voilà. Peut-être que ce qui vous intéresse c'est juste les bons films, voilà. Dans la vidéo flop, voilà, je vous spoil déjà hein, si vous l'avez pas vu, je dis que cette année il n'y a pas beaucoup de mauvais films, en tout cas dans ceux que j'ai vus. C'est pour cela que donc j'ai fait un flop 3. Par contre c'est un top 10, voilà, parce qu'il y a pas mal de bons films quand même. Et j'ai également 3 films dont j'aimerais parler avant le top. 3 films qui auraient pu se retrouver dans le flop. 3 films qui auraient pu se retrouver dans le top, mais qui n'y sont pas, pour des raisons que je vais citer. Et puis j'aimerais préciser avant les films que je n'ai pas vus. Voilà, cette année, parce qu'il y a certaines personnes, voilà, du coup là je vais faire mon top, je vais parler de ces films là, ils vont dire ah ouais ce film là, mais je ne l'ai pas vu, sans doute, enfin peut-être, hein, voilà. Je vais d'abord commencer par les films que j'ai pas vus, voilà, comme ça au moins on les aura éliminés. Bon, pour le coup j'ai 3 films, voilà, 3 gros films, en tout cas je pense qui ont marqué un petit peu les spectateurs cette année. 3 films du coup que j'ai pas vus, que j'ai pas encore vus, que j'aimerais bien voir. On commence, du coup, je vais les citer dans l'ordre de sortie. Donc le premier, c'est La planète des singes 3. Voilà, c'est pas... Les deux premiers, en fait, donc Suprématie et Les Origines, je crois que ça... C'est pas... ça m'a... J'ai pas trop aimé. Voilà, mais j'avais quand même envie de voir le 3. Notamment la bande-annonce m'avait bien plu. Donc j'avais envie de le voir, mais finalement je l'ai pas vu. Il y a Mother aussi. Mother qui avait l'air... et on m'en a dit que du bien, voilà. Moi je prenais ça pour un film d'horreur et tous les gens qui l'ont vu autour de moi m'ont dit non, c'est pas du tout ça. Et il faut le voir parce que tous les gens qui l'ont vu autour de moi ont vraiment bien aimé. Mais j'ai pas trouvé, enfin j'ai pas eu le moyen de le voir, hein, voilà. J'ai pas eu la possibilité de le voir. Du coup, voilà. Enfin, j'ai Au revoir là-haut d'Albert Dupontel qui est encore dans le cinéma de mon quartier. Du coup j'allais le voir, mais encore une fois j'ai pas eu le temps parce que même la semaine dernière il y avait Star Wars et voilà. Et à chaque fois il y a toujours des trucs que je dois aller voir par-dessus et là j'ai pas encore eu la possibilité d'aller le voir. Donc voilà, parce qu'on m'en a dit aussi que du bien. Oui c'est long, avant de commencer du coup le top, j'ai 3 films. Enfin 2 films et une série qui sont pas dans le top mais dont je veux quand même parler. Numéro 1, Dark, la série Netflix Dark. Elle est pas dans mon top alors qu'elle est franchement selon moi excellente. Elle est pas dans mon top déjà parce que c'est une série et que je préférais vraiment mettre que des films, sinon je fais une vidéo série, voilà, où je dis les meilleures séries parce que c'est vrai qu'il y en a plein de très bonnes séries. Du coup je pourrais faire une vidéo voilà, où je vais parler de séries et donc j'ai préféré ne pas mettre Dark voilà, dans le top. Mais en tout cas sachez que c'est une excellente série. En numéro 2, du coup, j'ai Blade Runner 2049, j'ai fait une vidéo dessus. Et d'un côté, je vais peut-être pas expliquer non plus parce que si vous avez vu la vidéo, vous savez pourquoi il n'est pas dans mon top. Parce que, voilà, c'est pas un film, j'ai pas réussi vraiment à capter ce film. Et il est pas... et du coup, il faut que je le revoie hein, une seconde fois. Mais j'ai pas la possibilité encore de le voir. Il faudrait peut-être que je retourne le voir au cinéma, quoi qu'il y ait pu. Voilà. Et enfin, avant de commencer le top, un film qui n'est pas du coup dans le top, mais que j'ai quand même beaucoup aimé, c'est Nocturnal Animals. Pourquoi il n'est pas dans le top? Parce que déjà, selon moi, il y a des meilleurs films cette année. En fait, celui-ci, il est très bien qu'à moitié. La première heure est vraiment excellente. Mais j'ai beaucoup aimé. La première heure, elle est vraiment... j'étais vraiment dedans et j'ai beaucoup aimé. Mais quand on passe à l'enquête, donc la deuxième heure, j'ai décroché en fait du film. J'ai décroché en fait du film et j'ai pu réussir à me remettre dedans. Voilà. À partir du moment où il y a écrit Revenge, voilà. Mais en tout cas, c'est un film qui est très bon, rien que dans sa photo. J'ai bien aimé sa photo. Elle est assez abstraite. On est très sur du gros plan, sur
Voilà, on montre les émotions au plus profond. Parce que je rappelle que ça se déroule dans un livre quand même, une bonne partie. Dans un livre, on peut justement appuyer les émotions de manière plus forte. Et du coup là, avec des plans plus serrés, donc c'est pas mauvais. Voilà. En plus c'est deux très bons acteurs, hein, Jake Gyllenhaal et Amy Adams. Deux acteurs que j'aime beaucoup et voilà. D'ailleurs Jake Gyllenhaal, on va sans doute en reparler dans 2 autres films du top. Voilà, je vous en dis pas plus. On peut enfin du coup commencer le top. C'est long, oui c'est long. Ça c'est les vidéos les plus longues de l'année, voilà. Hein. Voilà, vous pouvez, avant de commencer le top, voilà, allez chercher, je sais pas, un truc à manger, peut-être si vous avez faim. Prenez, je sais pas, une bouteille d'eau, un jus d'orange, voilà, ou tout simplement, je me tais. Ouais, je vais me taire et enfin je vais commencer, d'accord. Non mais, ok. Numéro 10, Visage Village, d'Agnès Varda et JR. Ouais. Non, c'est un documentaire. Je m'attendais pas du tout à mettre un documentaire en fait. Je pensais que dans les tops et tout ça, on portait plus, je sais pas, d'attachement peut-être pour une fiction et moins pour un documentaire. En fait, c'est vraiment un documentaire que j'ai apprécié. Voilà, j'étais vraiment dedans. Et en plus, c'est vraiment très beau. On est en plein cœur de l'art de JR. En plus, on a la patte du coup de cinéma d'Agnès Varda, qui est quand même une très grande réalisatrice française. Et du coup, cette union entre ces deux personnages est pour moi, est quand même assez incroyable. J'aime beaucoup ce que fait JR, j'aime beaucoup ce que fait Agnès Varda. Du coup, les voir ensemble, c'est super. Non, c'est vraiment un très beau documentaire. Voilà, que si vous ne l'avez pas vu, regardez-le quand même. Puis c'est français aussi, hein. Voilà. Non, ça c'est une référence à mon flop que encore une fois, si vous n'avez pas vu, vous pouvez aller voir juste après. Non, mais si vous l'avez vu, vous l'avez déjà vu. Numéro 9, Moonlight. Clairement, Moonlight, c'est un film à Oscar. Voilà. En général, on dit un film à Oscar pour son histoire. Et là, oui, clairement, c'est un film à Oscar. Après, du coup, pour le coup, le public en général n'aime pas tous les films à Oscar. Voilà, bon, après, c'est peut-être un peu général de dire ça. Mais là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Déjà, donc, l'histoire qui pourrait paraître assez simple au final, mais qui ne l'est pas. Voilà. Et en fait, je m'attendais pas à autant l'aimer. C'est-à-dire que, du coup, comme c'est un film à Oscar, je me suis dit, ouais, bon, ça va être bien, parce que, voilà. Mais c'est pas un film non plus qui va... voilà. Et en fait, je me suis trompé sur toute la ligne. C'est vraiment un film fort. Voilà. C'est pas un film facile, forcément, à regarder. Il est pas facile, peut-être à digérer pour tout le monde. Mais il est vraiment beau. Voilà, c'est vraiment un très beau film. Donc je vous encourage à le voir. Voilà. Bon, je vais peut-être pas dire ça non plus pour tous les films du top, parce que voilà, vous devez voir les films, ce genre de film. Après, peut-être pas. En tout cas, je sais que dans les prochaines années, voilà, je vais pas me forcer non plus, mais je vais me dire que je vais regarder, voilà, les films qui ont eu les Oscars. Voilà, c'est très important, je pense, parce que même si tous les ans c'est pas forcément des films qu'on peut apprécier ou voilà. C'est que ça peut quand même être des très bons films. Voilà. Numéro 8, Logan. Et là, on l'attendait. Logan, je pense que c'est le film dont on a parlé et on va reparler du coup sur cette fin d'année avec les tops et les flops. Surtout les tops. Hein. Parce que, et voilà, tout le monde va dire à peu près la même chose, c'est clairement le film qu'on attendait. Dans le sens où X-Men, ça fait des années qu'on a plein d'X-Men, hein, des X-Men, il doit en avoir une dizaine, et jamais, voilà, on nous montre toujours des personnes, voilà, ces personnages, ces mutants, tous plus ou moins gentils, méchants, mais qui sont très violents, et jamais on avait eu cette violence. Et là, Logan, on l'attendait, du coup, pour le coup, on a vraiment cette violence qui est présente. J'arrête pas de répéter violence. En plus du coup de cette violence elle peut être exprimée de plusieurs manières, on a aussi le fait qu'il est vieux. Voilà, on a plus ce héros où tout est facile. Rien que le fait la scène où il tire sur ses griffes, la scène elle est
Elle est presque gênante en fait, mais ça c'est rien. C'est pour nous montrer que justement voilà, plus rien n'est facile. Le fait que Logan porte des lunettes, c'est tout bête, mais en fait voilà, encore une fois c'est pour nous montrer que plus rien n'est facile. Si vous avez déjà vu le flop, j'ai déjà dit que en fait je passais pas trop de temps non plus à parler des films, parce que ce que j'ai relevé c'est qu'en général quand il y a des tops, des flops, les gens ce qu'ils veulent savoir avant tout c'est le nom des films. Voilà, du coup je m'éternise pas trop, puis on va pas faire non plus une vidéo de 3 heures, c'est mieux. Numéro 7, Get Out. Get Out. Get Out. Numéro 7, Get Out. Wow. Dans le flop, je parle de Bad Buzz. Voilà, film français, code de la comédie française, racisme. Là, on n'est plus dans une comédie française, mais on parle de racisme. Et on n'est plus du tout dans les... Voilà, c'est plus du tout pareil. Et qu'est-ce que c'est bien? C'est pas le racisme. Non. La manière dont c'est abordé. Voilà, on a le racisme poussé au plus haut point. Et c'est un film fait pour réfléchir. Get Out, voilà, c'est un film... Ça reste une fiction, mais c'est un film où on en ressort avec une vraie leçon. Et on est vraiment... Mais le film, on en sort bouche bée en fait. On en sort bouche bée par les atrocités qu'on vient de voir. Parce qu'on voit vraiment des choses horribles dans le film. Rien que horrible ne veut pas forcément dire sang. Voilà. Là, on a juste la scène des enchères. Voilà, de la vente aux enchères. Ils vendent une personne aux enchères. Voilà, c'est... Là, on fait... Ah ouais, quand même. C'est pas un film, voilà, non plus facile à voir ni rien. Il est déjà plus facile à voir que Moonlight. Et j'ai trouvé justement le fait que ça soit abordé par le thème de l'horreur. Je trouve ça plutôt cool. Et on n'est plus du tout... Parce que ça pourrait être, je sais pas, un film un peu plus documentaire, un film de type drame, voilà, sur le racisme et le fait que des gens vendent aux enchères et manipulent des noirs américains, enfin voilà, pour en faire des esclaves, voilà, les riches blancs, voilà, manipulent les noirs, du coup pour en faire des esclaves. Ça aurait pu être un film, une fiction, enfin une fiction plus dramatique ou je sais pas, et faire ça sur le thème de l'horreur, j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Donc c'est vraiment un très bon film, voilà. Et ça parle de sujets pas super cool, voilà, c'est pas Et ça fait taire certaines personnes, voilà. J'espère que ça existe pas vraiment, parce que c'est pas cool. Vraiment. Numéro 6, Baby Driver. C'est bien. Mais vraiment bien, voilà. Ça c'est le film par définition où c'est pas un scénario complètement dingue, c'est pas non plus... Voilà, c'est pas le film du siècle, mais c'est super agréable à regarder et c'est vraiment bien. À aucun moment du film, on peut s'ennuyer, voilà, c'est... On est vraiment bien pendant tout le film, voilà. Bien sûr, du coup, c'est adapté un peu de tous les films où t'as un mec qui conduit une voiture qui est super balèze et des méchants qui font des braquages et du coup, il s'allie, enfin voilà. Le choix de la musique est excellent. Voilà, clairement, c'est que des bonnes musiques. Et je suis sûr que même si dans toutes les musiques qui sont choisies, il y en avait une que vous aimez pas, voilà, même si ça ne peut pas arriver forcément, je suis sûr que, du coup, en regardant le film, vous allez quand même apprécier cette musique. In the Panda parle des films cultes, enfin des films qui seront cultes dans 40 ans. Et il cite Baby Driver, vers la fin, avec Blade Runner en disant, Blade Runner 2049, en disant que peut-être ces films-là deviendront cultes dans quelques années. Voilà, mais il est peut-être trop tôt pour le dire. Et bien moi je fais partie du coup des gens qui pensent que Baby Driver deviendra culte dans quelques années. On peut peut-être pas déjà le dire, voilà, mais pour moi ça c'est un film, on reparlera, voilà, dans quelques années. Numéro 5, Life, Origine Inconnue. Alors avant de parler du film, je voulais vous parler du titre. Je connais pas le titre anglais, enfin le titre original, je sais pas si c'est Life, Origin Unknown, je sais pas quoi, enfin
Known Origin ou un truc comme ça, enfin, voilà. Mais en tout cas, il faut m'expliquer, ou alors j'ai zappé un épisode, mais l'origine, on la connaît. Donc pourquoi il y a des gens qui font du bruit? Life Origin Inconnu, donc avec Jake Gyllenhaal, c'est vraiment un film où j'ai été accroché à mon siège pendant toute la durée du long métrage. On va dire, maintenant on va plus dire film, voilà. Non, c'est un film, voilà, qui m'a vraiment plu. Et j'étais accroché à mon siège pendant tout le film. Incroyable. Voilà. C'est le film. C'est un film qui n'est pas forcément agréable à regarder dans le sens où c'est malsain. Même le film commence, même si c'est censé, ouais, on est dans l'espace, on est content, l'autre il a eu un enfant, c'est cool, mais on sent déjà dans le film qu'il y a une gêne. Je sais pas comment c'est expliqué enfin, c'est quelque chose qu'on ressent. Le film il a à peine commencé, c'est censé bien se passer, on ressent une gêne. Et du coup bon, au fur et à mesure du film, cette gêne s'agrandit puisque bon, il y a un monstre de 2 mètres qui peut dans le vaisseau. Bon, voilà. Et la fin, je sais pas, on pouvait à un moment, voilà, il est possible que certaines personnes s'y attendent, bon, voilà. Mais quand même, à la fin du film, tout le monde a eu une réaction, c'est mais non. Ce moment où la navette, où la capsule arrive sur Terre, et là on se dit ça y est, il est sauvé. Et là on voit une petite barque arriver vers lui pour ouvrir la navette. Et là on se dit ah bah non, mais non. Et là on voit toutes ces barques qui arrivent. Et voilà, bon, vous pouvez pas comprendre si vous n'avez pas vu le film, mais pour le coup du coup regardez-le parce que. Et la fin, elle est malsaine. Comme tout le film, hein. Mais la fin, c'est quelque chose de super gênant. Et ensuite, c'est assez préoccupant. Enfin, c'est. Voilà. Après, c'est peut-être juste moi, hein, mais. Voilà. Numéro 4, Okja. Dans mon flop, je dis qu'il y a. Bon, je vous spoil si vous l'avez pas vu, il y a Death Note. Bon, je dis que c'est compliqué parce que c'est un film Netflix. Bon, Okja aussi, c'est un film Netflix, mais contrairement à Death Note, Okja, on en a vraiment entendu parler. Déjà, il a fait Cannes, voilà, il était dans la compétition à Cannes, et en plus, il y a une polémique autour du film. Du coup, même s'il n'est pas sorti en DVD et qu'il est disponible que en streaming et sur Netflix, il y a quand même une plus grande simplicité pour le voir que Death Note, voilà. Ou du moins, il est plus connu. Du coup, numéro 4, Okja. Et oui, encore, Jake Gyllenhaal. J'aime bien, je l'aime beaucoup même. C'est quelque chose qui peut paraître évident, le fait que voilà, les hommes, ils créent une bête ou quoi. Oui, ils ont un animal qui est tout beau, voilà, bien gras. Et que bah oui, il y a un moment, on le tue, voilà, et on le bouffe. Hein, parce que c'est bon, la viande. Ça peut être. Voilà, c'est une idée qui peut être toute bête, et qui aurait pu être faite dans plein d'autres films, hein, voilà. Mais dans Okja, eh bien, je sais pas, il y a une touche dans Okja qui fait que, justement, ça m'a touché. Donc dans Okja, on a vraiment donc ce problème, enfin, je sais pas, c'est vraiment, on peut dire problème, enfin du moins cette chose, voilà, qui est évidente, voilà, cette phase de l'homme qui est évidente, mais qui est excellemment bien abordé. Et tout ça mêlé à un Jake Gyllenhaal complètement fou et à plein d'autres personnages super attachants ou pas. Eh bien, c'est beau. Attention, on rentre dans le top 3, je sais, c'est long. Voilà, peut-être que vous n'en avez absolument rien à faire, peut-être que des gens ont déjà quitté, dans ce cas-là on leur fait coucou de loin. Mais voilà, on peut enfin commencer. Enfin. C'est quand même intéressant que je dis à fond. Numéro 3, La La Land. Et là, je pense que certaines personnes qui me connaissent
s'attendait pas à ce qu'il soit troisième, plutôt deuxième ou premier. Bon. Mais parce que les deux premiers sont pour moi vraiment excellents. Voilà. On en parle juste après. Donc La La Land. De base, j'aime pas les comédies musicales. Dans le sens où quand je regarde une, je trouve ça un peu relou et clairement gênant. Hein. Voir des gens qui tapent des mains comme ça, qui chantent dans la rue, non, c'est pas mon truc. Du coup, d'un côté, je trouvais ça un petit peu bizarre d'aller voir qu'il y ait autant de monde qui aille voir ça. Et d'un côté, j'avais extrêmement envie de le voir, puisque j'avais vu les bandes annonces et ça m'attirait beaucoup. Et le film commence, la première scène se déroule, le titre du film apparaît et là, waouh! J'étais déjà amoureux du film. Voilà. En plus, je me suis dit, waouh, l'année du coup elle commence bien, parce que c'est le premier film de l'année que j'ai vu. Le passage que je préfère dans le film, c'est le moment qu'on pourrait appeler épilogue par rapport à du coup la BO du film, parce qu'il y a ce passage du coup qui s'appelle épilogue dans la BO, et du coup dans le film je l'appelle aussi épilogue. C'est le moment où elle revoit sa vie, si elle avait été avec lui. Qui est du coup sur la musique épilogue que vous pouvez aller écouter. Voilà, j'ai dit épilogue 36 000 fois. Donc La La Land, c'est vraiment un film incroyable. La musique est très belle, l'image est magnifique, et les acteurs, tout, voilà, vraiment. Et finalement, c'est pas un film si gay que ça, hein, parce que là, bon, voilà, c'est aussi ce qu'a sorti, voilà. Finalement, c'est pas un film si gay, si joyeux, voilà, parce que bon, voilà. Mais on a quelque part, à la fin, moi je l'ai pas trouvé non plus si triste que ça. Après tout ça, du coup, c'est un autre débat, mais ça peut quand même être abordé. Numéro 2, Hearthstone. Si vous regardez la vidéo le jour de sa sortie, ou du moins les quelques jours qui suivent, vous n'avez sans doute pas vu ce film, parce qu'il est sorti du coup le 27 décembre. Voilà, donc ça fait même pas une semaine si vous regardez la vidéo aux alentours de sa sortie. Moi je l'ai vu du coup, pour le coup en festival, il y a 2 mois, et je vais le revoir au cinéma parce que je m'attendais déjà à quelque chose de fabuleux. J'avais juste lu sur le programme le petit résumé et vu l'affiche. Et je me suis dit, ouais. Alors c'est un film islandais. Qu'est-ce qu'on sait du cinéma islandais? Absolument rien. Non, moi je connais pas. En vrai, je connais? Non. Personne ne connaît. Le cinéma islandais, c'est quelque chose d'assez inconnu. Je me suis un peu renseigné dessus, mais j'ai vraiment rien vu. La plupart du temps, il y avait des noms de films connus qui ressortaient, mais c'était des films pas vraiment islandais. Par exemple, il y avait des films franco-islandais, américano-islandais, enfin voilà. C'est un film, pour le coup, qui pourrait avoir une ressemblance avec Moonlight, dans le sens où son histoire, elle est un petit peu proche. Même si, pas tellement. Mais voilà, c'est le film qu'on pourrait associer le plus à Moonlight. Et c'est vraiment un film, du coup, pour le coup, qui est comme un peu Moonlight, un peu dur à regarder. À la fin du film, j'ai quand même failli verser une larme, hein, parce que bon, c'est émouvant. Et le plus beau dans ce film-là, même si l'histoire, les acteurs et ça sont fabuleux, c'est la photographie. Juste le fait de dire pour moi Islande, ça veut tout dire. Voilà, c'est un film très aéré, puisque toujours, voilà. Déjà, on a ce sentiment, parce que c'est un film du coup qui est avec des adolescents, et toujours quand c'est filmé, on a toujours de l'air au-dessus pour montrer que finalement ils sont pas complètement adultes. Et autour d'eux, on a toujours ce grand paysage islandais, donc avec ces grandes montagnes et tout ça. Et toujours au-dessus d'eux, voilà. Et waouh! Du coup, c'est un film que je vous encourage à voir. Il apparaîtra, du coup, on va peut-être plus en parler en 2018 qu'en 2017. C'est pas si grave que ça. Mais voilà. On peut enfin parler du numéro 1. J'ai nommé Dunkerque. Ouais. Certaines personnes, du coup, vont pas être d'accord avec moi. C'est tout à fait normal, hein. Mais voilà, d'après moi, Dunkerque, et pour moi, enfin mon ressenti, Dunkerque est haut la main le meilleur film de l'année. Je l'ai vu 2 fois au cinéma. Voilà, et les 2 fois, j'étais accroché à mon siège. Le film, il est immersif.
on est avec eux, vraiment sur la plage, toujours dans le bateau. On est, même les scènes des avions, on est vraiment dans l'avion. Voilà, avec Tom Hardy. Vraiment, t'es là, tu serres la main, quoi. Et pourtant, le film n'est pas en 3D. C'est ça qui est quand même incroyable. La musique. Les musiques, non, sont énormes. La photographie, c'est... J'ai même pas les mots, en fait, pour décrire le film. Tout ce que j'ai envie, en fait, c'est le revoir. Voilà, encore et encore. Pour moi, Dunkerque, c'est un film, du coup, qui va s'inscrire dans la filmographie de Nolan comme étant un très bon film. En fait, Nolan, ça dépend des personnes. C'est encore une fois, c'est quelque chose... Enfin, c'est une autre discussion. Mais Nolan, soit on aime, en quelque sorte, soit on n'aime pas. Parce que c'est particulier. Mais là, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'il avait fait avant. Et je pense que le film... Voilà, si quelqu'un a un peu de mal avec Nolan, il faut pas qu'il aille voir Interstellar ou Inception. Mais il faut qu'il aille voir ça. Parce que c'est plus authentique. Et peut-être que du coup les gens vont préférer. Bon après, c'est purement un avis du coup personnel. Mais voilà. Bien voilà, en tout cas c'était le top 10. Il y a le flop qui est disponible. Ça fait 46 000 fois que je dis ça. C'est pas grave. Voilà, je le dis jamais, abonnez-vous. Parce que c'est cool. Voilà, la chaîne a bientôt un nom. C'est super. Et puis bah voilà. Allez, à l'année prochaine.